Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Ça faisait un petit bout de temps que je n'en avais pas réalisé sur ma chaîne et je dois vous avouer que ça me manquait un petit peu. Donc aujourd'hui nous allons tester ensemble la marque de maquillage Primark, puisque Primark a également une section beauté en fait dans les magasins, et à chaque fois je passais devant et je me disais, enfin voilà, je suis très curieuse de voir ce que les produits valent. Donc j'en ai acheté 8 au total pour 24 €, ce qui fait une moyenne de 3 € le produit. Je trouve ça vraiment très abordable. Donc on va voir si la qualité est au rendez-vous et puis on va voir ce que ça vaut tout simplement. Donc c'est parti. On débute avec le teint. J'ai tout d'abord pris un fond de teint qui est le Matte Liquid Foundation, qui est censé être un fond de teint matifiant avec une couvrance moyenne. Donc écoutez, on va tester, on va bien voir ce que ça donne. Il est encore vraiment tout emballé. Donc c'est un fond de teint qui coûte uniquement 4 €. Je vous avoue que c'est le produit qui me fait le plus peur parce que en général les fonds de teint, je trouve que c'est vraiment le produit qui nécessite de mettre un petit peu d'argent dedans pour avoir une certaine qualité. Autant les autres produits en général on arrive à s'y retrouver, mais le fond de teint c'est un petit peu plus délicat. Donc déjà point positif, il y a un flacon pompe et je vais appliquer ça à l'aide d'un beauty blender. On va déjà mettre une pompe, on va bien voir la texture. Alors il est hyper fluide, donc ça c'est bien, c'est en général le genre de texture que moi j'aime bien. Alors j'ai regardé un petit peu les teintes et celle qui semblait se rapprocher le plus de ma carnation c'était celle-ci, la Ivory. Donc on va bien voir ce que ça donne. Alors ils disent que la couvrance est moyenne normalement et je suis plutôt d'accord avec ça. Alors au niveau de la teinte, je sais pas ce que vous en pensez, ce que ça donnera en caméra, mais je trouve qu'on est plutôt bien. Je regarde par là parce que je me suis fait toute une petite installation pour pouvoir me maquiller en même temps face caméra. Et du coup il y a un miroir, mais j'aime beaucoup le rendu pour le coup. Ouais, c'est une couvrance légère à moyenne, elle est pas trop forte. J'avais peur parce que parfois les fonds de teint matifiants ont tendance à être vraiment très couvrants, à faire un effet plâtre. Et là pas du tout, ça a un résultat tout à fait naturel. Par contre il sèche assez rapidement, donc il faut pas faire comme moi, en mettre quelques petits points partout, il faut vraiment l'étaler au fur et à mesure. Je viens d'appliquer mon anti-cerne qui est le Pro Longwear de chez MAC hors caméra, tout simplement puisque je n'en ai pas acheté à Primark, le seul qui avait était en format stick. La texture avait l'air très épaisse et en général c'est le genre de produit que je n'apprécie pas du tout, donc je me suis dit que ça ne servait à rien de l'acheter. Donc j'ai appliqué mon anti-cerne et du coup il est trop clair parce que le fond de teint commence à s'oxyder, c'est ce que je craignais un petit peu. En général quand c'est des petits prix comme ça c'est souvent ce qui revient dans ce genre de fond de teint et malheureusement j'ai l'impression que c'est le cas avec celui-ci. Et du coup je trouve que ça s'est déjà foncé seulement après 5 minutes d'application, donc je trouve ça un petit peu dommage, c'est le petit bémol, on va bien voir. On va maintenant poudrer le tout pour éviter de briller et puis pour donner un résultat plus velouté à la peau. Donc j'ai pris la poudre matifiante en teinte Ivory qui coûte 2,50 €, donc vraiment pas cher du tout. Je ne l'ai pas swatché, j'ai simplement regardé les teintes, c'est celle qui semblait encore une fois convenir. Il y a par contre une seule teinte plus claire par rapport à celle-ci, c'est la teinte porcelaine. Donc il n'y a pas vraiment de produit pour les peaux très claires. Donc vous avez une petite éponge blanche et un petit cache sur la poudre. Donc je prélève un petit peu de matière. Elle n'a pas l'air très poudreuse, donc ça c'est déjà bien. Et on y va. Alors j'ai l'impression que la poudre est assez fine, elle n'apporte pas vraiment de couvrance, mais elle unifie un petit peu le teint et surtout elle donne un résultat très velouté à la peau. Moi c'est le genre de poudre que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est assez peu perceptible finalement et c'est ce que j'aime beaucoup. La teinte correspond plutôt bien et je l'aime beaucoup. Alors, elle a bien matifié ma peau, je n'ai plus les brillances que j'avais précédemment suite à l'application du fond de teint. Je la trouve vraiment super veloutée, c'est l'effet que j'aime bien. Donc à voir si la matité dure dans le temps, ça je vous dirai, je vous mettrai des petites annotations ici ou dans la barre d'infos. Mais en tout cas j'aime beaucoup le résultat et pour 2,50 € c'est une belle surprise. Et on termine avec le teint, j'ai pris un kit de 3 produits, c'est une petite palette appelée Sculpt and Blush Kit. Donc vous avez à l'intérieur un highlighter, un bronzer et un blush. Et donc voici les teintes, c'était la déclinaison qui me semblait la plus adaptée. Donc vous avez un marron, un highlighter assez champagne et puis un blush un petit peu irisé rosé comme ça. Donc on va commencer par le bronzer puisque en général c'est ce que je fais en premier. J'attrape mon petit pinceau. Et pareil c'est pas super poudreux, je trouve ça assez chouette. Parce que c'est ce qu'on peut un petit peu redouter quand les produits ne sont pas très chers et pour le coup c'est bien. On va voir.
Alors le bronzer n'est pas trop pigmenté, donc c'est un avantage si jamais vous avez peur d'avoir la main un petit peu trop lourde. Il n'est pas poudreux, par contre il n'est pas vraiment très froid. Je trouve que c'est plus voilà, un petit bronzer pour donner bonne mine comme une terre de soleil que pour vraiment faire du contouring. Il tire un petit peu sur le orange quand même je trouve, mais en tout cas la pigmentation est bonne. On poursuit maintenant avec le blush pour donner un petit peu bonne mine. Ah, celui-ci est plus poudreux par contre et il a l'air d'être hyper pigmenté, donc je vais bien tapoter tout ça pour éviter de me retrouver avec des joues toutes roses. Waouh! Le blush est super joli, je ne sais pas si vous verrez mais il est vraiment lumineux. On a tout un effet de lumière, ça attrape vraiment la lumière ici et en même temps vous avez ce petit côté rosé qui donne bonne mine. J'aime beaucoup, c'est une super belle surprise, donc il est juste là. Bon, avec le blush on peut vraiment se passer d'highlighter pour le coup parce qu'il est vraiment très lumineux, mais je vais jouer le jeu à fond et je vais également appliquer le petit highlighter de la palette qui est un petit peu poudreux mais c'est vraiment correct et donc je l'applique en haut de mes pommettes. J'adore la teinte, je pense que vous le verrez juste ici. C'est trop beau, j'adore. Ça, voilà, ça met en valeur tout de suite le bombé de la joue et ça vous apporte un petit côté bonne mine encore une fois que j'aime beaucoup. Il est ultra pigmenté et pour le coup ça vaut vraiment des highlighters bien plus chers comme ceux de chez Becca, Dior, etc. Ouais, c'est vraiment comparable pour le coup. Nous allons maintenant passer aux sourcils, donc j'ai fait un zoom pour que vous voyez ça d'un petit peu plus près. Donc pour cela j'ai pris un crayon à sourcils qui est le Brow Pencil en teinte médium. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, il y avait une teinte pour les blondes et une teinte beaucoup plus foncée. Donc je me suis dit que c'était celle qui serait la plus susceptible de me convenir, donc on va voir comment ça se présente. Non mais qui a inventé ce packaging où le plastique est collé mais tellement fort qu'on ne peut même plus l'enlever? C'est atroce. Ça y est, après 5 minutes de lutte, j'ai réussi à ouvrir le crayon. Donc il coûte 1,50 €, j'ai oublié de vous le dire. Et j'ai un petit peu peur parce qu'en général, les produits sur cils, c'est quitte ou double. C'est soit il y a des jolis sous-tons un petit peu grisés taupes qui donnent un résultat très naturel. Soit il y a vraiment des teintes un petit peu orangées et rouges dans le crayon. Et là pour le coup, ça se voit. Donc écoutez, on va y aller. Je suis extrêmement concentrée, hein, comme vous pouvez le voir. Alors le crayon n'a pas l'air trop sec ni trop gras. Il a l'air assez bien pigmenté aussi. Je vais prendre le goupillon qu'il y a de l'autre côté pour brosser et puis répartir un petit peu le produit. Moi c'est vrai que je fais plus mes sourcils au crayon depuis pas mal de temps. Mais malheureusement je trouve que la teinte est vraiment chaude pour le coup. Il y a vraiment des sous-tons. Enfin, ouais, ça ne me convient pas vraiment. J'aurais vraiment préféré quelque chose d'assez gris. Mais étant donné qu'il y avait uniquement 3 couleurs, c'était un petit peu sûr. Bon et bien comme vous pouvez le voir c'est un flop, je ne vous recommande pas du tout ce produit. La couleur est beaucoup trop foncée malgré la teinte médium mais je pense que la teinte blonde n'aurait pas du tout convenu non plus. Il y a vraiment des sous-tons rouge orangé ce qui donne un aspect pas naturel pour le coup. Je n'apprécie pas du tout et je trouve que ça choque vraiment là dans le visage. Pour 1,50 € je ne vous le conseille pas du tout. Il y a des crayons à 5 € chez Kiko qui sont vraiment bien plus jolis où les teintes sont plus travaillées et plus réussies. Donc passez votre chemin. Nous allons maintenant passer aux yeux, on va essayer de faire abstraction de ces magnifiques sourcils. Donc j'ai pris 3 produits. Tout d'abord un petit jumbo, alors initialement c'est pour les lèvres, mais donc c'est un jumbo métallique, mais je trouvais que ça s'appropriait beaucoup plus aux yeux. Donc écoutez, on va tester, on va bien voir ce que ça donne. C'est une teinte un petit peu champagne doré comme ça. En général c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Donc je vais appliquer ça directement sur la paupière. Mais c'est vrai qu'en rouge à lèvres je trouve ça un petit peu étrange. Alors c'est très crémeux, bien pigmenté, ça glisse vraiment super bien sur la paupière. La couleur est très jolie. Mais personnellement je me vois pas du tout mettre ça sur mes lèvres, je trouve que ça serait super étrange, mais en tout cas j'aime beaucoup la teinte. Elle est vraiment sympa. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la teinte est assez lumineuse comme ça, je trouve ça assez joli. Très bien pour le quotidien, c'est assez naturel et en même temps ça apporte une petite touche supplémentaire aux yeux, ça va pas mal de couleur d'iris en plus de ça. J'aime beaucoup la matière, ça se travaille très bien. Donc je vais simplement faire mon creux maintenant avec un petit fard de ma palette de chez Too Faced, puisque comme je vous l'ai dit je n'ai pas pris de palette et puis je voulais terminer un petit peu le maquillage. J'ai également pris un eyeliner puisque c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser, donc on va bien voir ce que celui-ci donne. Il y en avait 2, j'ai opté pour la version en feutre qui apparemment est waterproof. La mine a l'air d'être assez fine, donc on va voir au niveau de la pigmentation et puis au niveau de la manipulation aussi. Alors il est super intense, je suis agréablement surprise. J'avais peur qu'il n'accroche pas vraiment à la paupière en fait, vu que j'avais déjà appliqué le petit stick
pour les yeux, enfin qui est initialement pour les lèvres, mais pour le coup ça attache bien, ça c'est super intense et ça glisse vraiment tout seul. Je pense que le fait que la mine soit vraiment très fine, ça facilite un petit peu la chose. Il est facile au niveau de la prise en main, c'est super ergonomique et pour le coup j'adore. Voilà, je suis assez difficile moi en liner en plus parce que je ne suis pas encore super à l'aise avec ça, mais pour le coup j'aime beaucoup. Et bien c'est une belle découverte pour le liner. On va terminer le maquillage des yeux avec le mascara. Il y en avait vraiment pas mal. J'ai pris celui-ci qui est le Aqua Lash puisque c'est le seul qui était waterproof et en règle générale c'est vraiment le genre de mascara qu'il me faut pour avoir un minimum de volume et qui tienne bien la courbure. Donc celui-ci est waterproof, il assure de la longueur et du méga volume. Il coûte 3 €. Donc je vais encore me débattre avec le packaging et je reviens tout de suite. Au niveau du packaging, ça n'est pas forcément ce que je préfère. On peut faire plus discret on va dire, mais bon, on verra bien ce que donne le produit. Et donc c'est une poêle en picot avec des picots qui sont assez courts. Donc il risque de bien attraper les cils. Par contre tout d'abord je vais déjà recourber mes cils qui est une étape indispensable pour appliquer du mascara pour moi. Alors pour vous faire un bilan du mascara, je trouve qu'il apporte énormément de longueur. C'est vraiment ce qui en ressort je trouve, un petit peu de volume. Par contre je doute encore un petit peu de la formule waterproof parce qu'en général quand les mascaras sont waterproof, moi ça me tient beaucoup plus la courbure et les cils sont un petit peu plus épais. Ça donne pas un effet cartonné mais vous voyez ce que je veux dire. Là j'ai l'impression qu'il retombe déjà, que ça ne tient pas vraiment la courbure. Donc oui, pour de la longueur, si jamais vous avez déjà les cils recourbés et que vous cherchez juste de la longueur, je vous le recommande. Pour 3 € ça vaut le coup, mais moi malheureusement ça ne correspond pas vraiment à mes attentes côté mascara. Et on termine le maquillage avec les lèvres bien évidemment. Il y avait vraiment pas mal de choix, il propose plusieurs déclinaisons de produits. Il y avait des rouges à lèvres liquides à effet mat que j'aurais bien voulu tester, mais il ne restait qu'une teinte très voilà, rose un petit peu fuchsia pétant qui n'est pas forcément dans mes goûts. Du coup j'ai jeté mon dévolu sur le Complete crayon. Donc c'est en fait un crayon qui fonctionne à la fois pour les lèvres et également pour les joues si vous voulez vous en servir en tant que blush. On va maintenant voir au niveau du rendu. Je n'ai pas swatché la teinte mais en tout cas dans le packaging elle avait l'air super sympa. Je pense que c'est quelque chose qui est relativement crémeux et donc assez confortable au niveau des lèvres et c'est ce que j'aime bien utiliser moi pendant l'hiver. Donc c'est parti. Et en tout cas au niveau du packaging j'aime beaucoup le blanc mêlé à la couleur du produit, je trouve ça génial et du coup ça permet de savoir quelle est la teinte si jamais vous en avez plusieurs. Alors je n'ai pas forcément l'habitude de porter ce genre de teinte vraiment très nude où ça efface un petit peu la couleur des lèvres, mais pour autant je la trouve vraiment très jolie, je trouve ça très crémeux, c'est du coup assez portable pour le quotidien, ça passe partout, le rouge à lèvres est très confortable et puis l'application en système de jumbo comme ça je trouve que ça fonctionne toujours très bien, c'est facile à emporter partout, on peut faire des petites retouches si besoin et voilà. Après au niveau de la couleur ça change mais j'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, si on a envie de quelque chose d'assez naturel j'aime bien. Je pense qu'au niveau de la tenue ça n'est pas forcément quelque chose qui va tenir des heures et des heures au vu de la formule et au vu de la texture en fait tout simplement, mais si on a envie de quelque chose de confortable, de passe-partout qui s'estompe je pense joliment, et bien c'est chouette. Encore une fois je vous mettrai une annotation pour la tenue dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Il y avait plein d'autres couleurs donc peut-être se pencher sur les autres couleurs parce que celle-ci pour le coup j'aime beaucoup. Et pour clôturer cette vidéo je vais faire un bref bilan des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Donc sur les 8 que j'ai achetés il y en a 5 que je peux vous recommander. Tout d'abord la poudre matifiante, à voir évidemment si elle matifie tout au long de la journée mais en tout cas le rendu est très joli et elle est assez fine. Le trio blush, bronzer et highlighter de cette petite palette pour 5 €, je trouve que ça vaut vraiment le coup, c'est bien pigmenté, ça se travaille très bien donc je vous le recommande. Ensuite il y a le petit jumbo qui est initialement pour les lèvres mais que j'ai utilisé pour les yeux, que j'aime beaucoup, je trouve la couleur très jolie et ça encore une fois ça se travaille très bien. Le liner pour 2 €, c'est vraiment une très belle découverte. Ça vaut les liners Kat Von D etc bien plus cher. La mine est vraiment très réussie et c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Et enfin gros coup de cœur pour le jumbo pour les lèvres. La teinte est super sympa, ça change un petit peu et surtout c'est très confortable à porter. Mais par contre il y a 3 produits sur lesquels je vous invite à passer votre chemin. Le fond de teint qui s'oxyde énormément, j'ai l'impression d'être vraiment très orange, le rendu n'est pas naturel du tout et je trouve que la matière se voit au fil du temps. Il est bien les 2-3 premières minutes où on l'applique et après c'est vraiment pas top du tout, c'est presque une cata donc vraiment ça je vous le déconseille.
Ensuite le mascara qui ne correspond pas vraiment à mes attentes, pour moi ça n'est pas un vrai mascara waterproof. Il est pas mal mais on peut faire mieux. Et également le produit à sourcils, ça c'est vraiment une vraie cata pour le coup, c'est un vrai flop que je ne vous recommande pas du tout puisque la teinte n'est pas réussie, mais malheureusement c'est assez difficile de trouver des jolies teintes pour les produits à sourcils. Mais globalement comme vous pouvez le voir, je suis plutôt satisfaite par les produits. 5 produits qui coûtent vraiment pas très cher, je trouve que ça vaut le coup. Donc je vous invite à découvrir la marque Primark si jamais vous avez un magasin pas très loin de chez vous, parce que je pense qu'on peut faire de très belles découvertes comme j'ai pu réaliser aujourd'hui. En tout cas j'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle autre marque de maquillage vous souhaiteriez que je teste dans les commentaires. Je vous prépare déjà un autre crash test pour dans quelques semaines. En attendant la prochaine vidéo, du coup je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.